Hey, bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter un oracle, l'oracle Le Sentier des Sorcières. Je viens de le recevoir à l'instant. Donc, vous voyez, il est encore sous blister. Donc, on va faire une petite unboxing ensemble. Et je suis content de le recevoir aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 20 juin. Et du coup, nous sommes le solstice d'été. Donc, c'est l'ITA aujourd'hui. Donc, du coup, je suis super content de l'accueillir. Et en plus, je vois sur cette illustration, il y a un petit lièvre et depuis que j'ai fait construire ma maison chez moi, j'ai tout le temps un couple de lièvres qui est chez moi. Et il revient toujours dans les périodes de printemps jusqu'à tout l'été, voire jusqu'à début de l'automne. Et donc là, j'ai été ravi que cette année, je les revois. Donc là, je les ai vus encore tout à l'heure dans mon jardin. Donc c'est un petit clin d'œil super sympa. Donc c'est un oracle que j'avais déjà vu passer plusieurs fois. Je m'étais pas arrêté tout de suite dessus parce qu'il y avait un petit truc qui me gênait sur cet oracle. Les illustrations sont juste magnifiques parce que j'ai déjà vu des vidéos. Le livre, j'ai hâte de le découvrir parce qu'on est sur un super beau livre et assez épais, vous allez voir. Ce qui va me gêner un petit peu, vous allez voir, c'est l'entourage des cartes. J'aime bien quand il y en a un, mais je le trouve un petit peu imposant. Et là, ça fait quelques temps, je suis vraiment attiré par cet oracle-là. Euh, et en plus, je pense, c'est depuis que j'ai l'oracle du beau peuple, que vous connaissez tous, que je vous ai déjà présenté. Du coup, je trouvais qu'il ira peut-être bien avec cette énergie-là. Donc je vais voir. Bon, on arrête de discuter et on va le déballer ensemble. Donc j'ai pris un petit ciseau. Alors, donc on est sur un super beau coffret. Donc la maison d'édition, c'est le Courrier du Livre. Donc on voit ici, hop. Donc c'est un oracle de Orlan Ivora et de Carlotta Arba Strega. Hop, alors attendez, j'aurais dû l'ouvrir peut-être un peu avant. Alors, j'ose pas trop, je veux pas abîmer la boîte, voilà. Donc c'est mon petit cadeau de Lita. J'aime bien me faire des petits cadeaux. Vous voyez en plus là en présentation, je vous ai mis un petit chaudron de sorcière, un petit balai et le petit chapeau. Et puis ma petite géode avec mon pendule. Alors, hop là. Et le tapis, c'est le tapis du Hobbit que vous avez dû voir déjà, qui avait été fait par Brindel. Et il est réversible en fait. Donc vous voyez, on a le côté comme ça et le côté comme ça. J'adore la matière. Allez, on, on parle de l'oracle. Alors déjà, on est sur une super belle boîte en dur, qualité. J'aime bien la texture. On est sur une texture un peu mate, mais je sais pas. J'adore moi le toucher des cartes et tout. Donc, ah mince. Ah, j'avais pas vu, il est abîmé en fait là. Bon, c'est pas grave. Vous me ça que les cartes. Alors, on est sur donc le courrier du livre. On est sur un prix de 28 euros. C'est le prix maintenant des oracles, hein, de toute façon. Et de toute façon, 28 euros, vous allez voir, par rapport au livre, on est quand même sur un livre de 268 pages, donc il y a quand même du travail. Et on est quand même sur 55 cartes, donc franchement, c'est correct en prix, hein. Je vais vous lire donc le derrière. Donc, le Sentier des Sorcières explore les voies ancestrales de la sorcellerie des campagnes, là où se mêlent connaissance des plantes, sorts lunaires, cueillettes sauvages et murmures de la forêt. Forte d'un lien intime avec ses pratiques anciennes, l'artiste Orlan Ivora et l'auteur Carlotta Arba Strega vous emmènent à la rencontre des rituels païens et du moment puissant de la nature. Du monde puissant de la nature, pardon. Cet oracle répond aux questionnements les plus intimes de votre âme sorcière. Ou sorcier, on va dire. Ça, c'est moi qui le rajoute. Grâce à ces 55 cartes puissantes, vous établirez un contact profond avec la nature sauvage, en compagnie des gardiennes des serpettes, des chaudrons, des figures, reines des fées, cueilleuses, semeuses, et des esprits botaniques, Datura, Verveine et Belladone. Vous cheminerez sur le fabuleux sentier des sorcières.
Vous percevrez alors le monde naturel avec plus d'acuité et de sensibilité. Ce coffret est une lumière dans la nuit pour celles et ceux qui veulent renouer avec la magie des mondes invisibles et de la nature. Eh ben, on va aller voir tout ça. Allez, on l'ouvre. Donc on est, hop là, on est sur un faux orange, hein. Alors, hop. Alors, vous voyez, ah génial. Il arrive dans un super beau livre, vous voyez, tout en couleur. Ah, j'aime vraiment beaucoup la texture. C'est c'est à la fois doux mais mat. Ouais, j'aime bien. Et nous avons, c'est trop bien, un petit pochon, un peu dans les tons vert kaki. J'aime beaucoup la couleur. Ça change des pochons dorés qu'on a des fois. Et moi, j'adore les pochons, donc moi, ça me va quand il y a un pochon. Et ben, on regardera les cartes après. Allez, on va déjà regarder le livre. Donc voilà, la boîte intérieure classique, hein. Alors, hop, hop. On va zoomer un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Alors, attendez, je décale ça. Peut-être trop zoomé. Voilà. Alors, j'aime bien la couleur en vert, comme ça change. Alors, on a un sommaire. Donc, création des sentiers de sorcières. Le sentier des sorcières, un cheminement vers la nuit. Utilisation et structure de l'oracle. Donc, on a les familles. On a les gardiennes, la voix de la nuit, la roue de l'année, les figures et les esprits botaniques. Quel tirage pour prendre en main, pareil, le sentier de sorcière. Tirage de présentation entre la sorcière et son oracle. Tirage de guidance classique. Tirage d'aide à la pratique magico-spirituelle. Une proposition de consécration et un outil pour soi. Donc alors, on voit qu'il est divisé en plusieurs familles. Donc famille des gardiennes, famille de la voix de la nuit, famille roue de l'année et famille des figures. Et famille des botaniques. C'est cool parce qu'on a aussi les botaniques. Création du sens de sorcière, du sentier de sorcière, pardon. Sentier des sorcières, un cheminement vers le haut. Utilisation et structure de l'oracle. Ouais, je vais vous lire ça. Comme ça, on voit à peu près la structure de l'oracle. Donc la divination fait partie de notre quotidien depuis tout aussi longtemps que la pratique de la sorcellerie. Elle est l'art de lire les augures du passé, du présent, du futur dans notre environnement, car le sort se reflète dans le mirage de ce qui nous entoure, et si nous observons avec nos yeux sorciers, nous pourrons peut-être le traduire. La lecture des augures dans les cartes, la cartomancie, fait partie des arts divinatoires depuis leur création. Dans l'Asie médiévale avec l'avènement de l'imprimerie qui a mis entre nos mains de merveilleux outils que l'oracle divinatoire. Mais faut-il avoir un don pour tirer les cartes? Être une sorcière? Non. Nous devons seulement laisser couler notre intuition comme les flots d'une rivière. Alors ça, je suis complètement d'accord. À une période dans les années 80, alors moi je suis de fin d'année 80, hein, donc je suis 88, donc j'ai 36 ans. Euh, dans les années 80 et même avant, on parlait souvent que justement pour utiliser la magie, pour tirer les cartes et tout, il fallait un don. Je suis pas d'accord du tout. Tout le monde peut tirer des cartes. C'est comme lire un livre, tout le monde peut le faire. Et ben là, en fait, c'est exactement pareil. Il faut juste apprendre. Et donc, tirer les cartes, c'est la même chose. On apprend et on se laisse aussi guider. Pareil pour la magie. Je rappelle, la magie, c'est la manipulation d'énergie. Donc, en fait, c'est juste, il faut qu'on apprenne à comment utiliser, à manipuler l'énergie. Mais tout le monde peut utiliser la magie. Après, c'est comme tout. C'est comme quelqu'un qui va jouer du piano. Il y a des gens qui vont avoir plus de facilité, ça va être plus inné pour eux de jouer du piano. Et il y en a qui vont apprendre 2 fois plus pour essayer d'y arriver. Mais voilà, ça c'est vraiment... Donc il y en a qui auront plus de facilité à pratiquer la magie, oui. Mais comme je vous dis, c'est comme le piano. Il y a plus de facilité, il y en a qui ont plus de facilité, puis il y en a qui vont galérer un peu plus. Mais bon, c'était petite parenthèse.
Je reprends, pardon. J'en étais où? Alors, non, nous devons seulement laisser couler notre intuition. Ah, ça, je l'ai mis. Ok. Votre lecture sera forcément la bonne, car cet outil est le vôtre désormais. Pour vous l'approprier, il vous suffit de vous y plonger, de laisser libre cours à vos traductions, des signes, symboles qui contiennent des illustrations accompagnées par la voix donnée par sa signification. L'expérience fera le reste, que cet oracle, j'espère, deviendra un fidèle compagnon de votre route sur votre sentier. Cet oracle se veut avant tout un objet d'aide à la pratique rituelle. Il a été conçu pour vous accompagner dans votre vie spirituelle, magique, sorcière ou sorcier. Il est la voix des esprits qui sont venus souffler leur sagesse aux mains d'Orlan et qui ont pris la parole à travers les mains de l'autrice. Bien évidemment, vous pouvez vous servir pour vous guider au quotidien dans le monde diurne, car les esprits ne nous abandonnent jamais, au contraire, ils cheminent à nos côtés chaque instant. Vous trouverez donc dans la signification de chaque carte à la fois la voix de l'esprit qui le représente, le murmure, un message pour vous aiguiller à votre expérience humaine. La clé met également des conseils pratiques pour votre découverte de la merveilleuse discipline qu'est l'échange avec l'invisible dans la section transmutée. Cet oracle vous permettra également, à travers les histoires contées, d'en savoir plus sur les pratiques traditionnelles de la magie des campagnes, ainsi que sur l'histoire de la sorcellerie et son folklore, et de découvrir quelques-uns des esprits qui la maintiennent vivante. Puissiez-vous trouver en leur voix la lumière qui vous guidera vos pas. Donc voilà. Donc là, alors, on commence avec les familles. Donc les gardiennes, la voix de la nuit. La roue de l'année, les figures, les esprits botaniques. Quelques mots sur les esprits botaniques, ça c'est cool parce qu'on a une mise en garde. Comment approcher les esprits botaniques présents dans cet oracle. Méditation guidée à la rencontre d'un esprit botanique. C'est vraiment bien conçu quand même. Il y a vraiment un très beau travail de fait, j'ai l'impression. Quelques tirages pour prendre en main le sentier. Donc le tirage en présentation entre la sorcière et son oracle. Donc qui es-tu, qui suis-je pour toi, comment allons-nous travailler ensemble. Donc c'est en 5 cartes. Sur quel sujet précisément et dans quel sujet exaltes-tu. On a le tirage de la guidance classique en 4 cartes. On a en plus des exemples d'interprétation. On a une aide pratique à la magico-spirituelle. Pardon. Pareil, un exemple d'interprétation. Là, on a la proposition d'une consécration. Donc après, ça, c'est pas obligatoire. Moi, je consacre souvent mes jeux. Mais après, bon, ça, c'est vraiment la croyance de chacun. Un outil pour soi. Et du coup, et là, on attaque du coup la famille des gardiennes avec la carte. Donc, on a l'illustration en grand. On a le numéro de la carte, on a le murmure, la clé, transmuter et des mots de pouvoir. Et on a ça pour toutes les cartes. Ouais. Donc on a ça pour toutes les cartes. Et est-ce que j'ai quelque chose d'autre à la fin? On a à propos de l'autre. Alors, hop là. On a à propos de l'artiste. Donc ici, avec une jolie photo. On a leurs réseaux sociaux. Donc là, c'est la cabane de Pan. Donc pour ceux qui veulent aller la suivre sur Insta, sur Facebook ou sur son site. Et nous, là, nous avons à propos de l'auteur. Et pareil, on a ses réseaux sociaux et son adresse mail, je pense. Non, son site, pardon. Donc voilà. Franchement, ils ont fait un super beau boulot d'édition aussi, le courrier du livre. J'ai pas beaucoup de jeux, je crois deux. Mais bon, franchement, c'est top. Donc, hop, allez, on va regarder les cartes. Donc là, du coup, on a la qualité. Enfin, je sais pas si à l'image, on voit bien la couleur en fait. On est vraiment sur un petit peu un vert kaki, très foncé. En plus, la qualité, elle est bien parce que c'est un peu doux et c'est ultra léger. Elle est ultra légère comparée à certaines qu'on avait couleur or dans les autres jeux.
Donc là, on est sur des grandes cartes. Mince, j'ai pas de carte tarot à côté de moi pour. Non, ouais, j'en ai pas à côté de moi pour vous donner un. Pour vous montrer la taille. Alors, pour ceux qui. Ah, attendez, j'ai un jeu à côté de moi. Pour ceux qui ont les cartes d'Algadriel, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont, euh, en taille, parce qu'on est à peu près sur de la taille de tarot, je crois, par rapport à ceux et celles qui ont les cartes d'Algadriel. Attendez, je vais vous mettre comme ça. Voilà la comparaison. On est sur des grandes cartes oracles. Alors pareil, si un jour vous voulez que je vous fasse une présentation, bon après celui-ci tout le monde le connaît, c'est pour ça que j'ai pas pensé à le faire, mais si vous voulez, même avec son livre, j'ai son gros livre. Alors, déjà, si on regarde le dos, très joli dos. On est sur des cartes brillantes, super qualité, hein. Je sais pas à combien on doit être sur du 350. Alors, bon, les tranches or. Moi, je suis pas fan, de toute façon, de tout ce qui est les jeux avec les tranches or. Quand c'est brillant, ça va, elles sont pas trop brillantes, elles sont pas mates non plus. Après, bon, avec le jeu, ça va, elles se marient bien. On a un très joli dos, j'aime beaucoup. En fait, c'est un bouquet on dirait un bouquet de fleurs avec une lune, des petits coquelicots, on dirait. Et on a des toutes petites abeilles là, entourées d'étoiles. Et on dirait avec des petites racines. Ah oui, en fait c'est une fleur. Enfin, c'est une plante. Parce qu'on a des petites racines là. Très joli. Alors, en fait, voilà. C'est ça moi qui me dérange un petit peu. Alors, attendez, je vais vous zoomer un peu. Hop, voilà. Il est très beau. Mais en fait, ce qui me dérange un peu, c'est le. En fait, l'illustration, du coup, elle est toute petite par rapport à la carte. Et, et le contour, il est très grand. Enfin, très grand. C'est ça qui me gêne un peu, c'est pour ça qu'au début, je ne le prenais pas. Après, bon. En fait, c'est dommage parce que les illustrations sont tellement belles. C'est dommage que du coup, ouais, elles sont pas en pleine page. Ou on aurait pu faire des bords, mais un peu plus petits. Mais bon, après, le jeu est très beau. Ça va pas empêcher de travailler avec. Mais voilà, c'est le petit point, on va dire, négatif que je peux trouver à ce jeu. Je vais vous mettre comme ça brille pas trop avec la lumière. Donc là, on est sur la carte numéro 1. Donc on voit, donc là, on a le nom de la carte, donc la gardienne des venins. Et on a sur un mot-clé, donc extase transformatrice. La gardienne des clés. Donc là, on a connaissance innée. Les illustrations sont très belles, hein. La gardienne des torches, avec l'espoir. Ah, j'avais pas vu, il y a un chien sur le côté là. La gardienne des portes, traversée. Gardienne des serpettes, gratitude. À la fin, on tirera une petite carte pour l'énergie. Bah tiens, l'énergie de l'Ita, tiens. La gardienne des miroirs, vérité inéluctable, pardon. La gardienne des chaudrons, manifestation. Elle fait très sorcière oudou. J'aime beaucoup. Vous savez, les sorcières aussi, des fois on voit dans les séries et tout, de la Nouvelle-Orléans. C'est très joli. La gardienne des balais, donc là c'est le tri. Donc là on est vraiment sur l'époque, justement, ça me rappelle la chasse aux sorcières et tout. Gardienne des baguettes, donc la bonne direction. J'aime beaucoup parce qu'on a plein de styles différents de sorcières, donc bon, ce qui est dommage quand on a un homme, des fois on a un peu du mal euh, à se retrouver sur certaines cartes. Mais bon, ça, après, c'est notre.
C'est comme moi j'avais été agréablement surpris, c'était dans l'oracle de Mabon que j'adore, c'est un de mes oracles préférés. Il y a plein de cartes justement avec des sorciers, du coup j'ai plus de facilité à me retrouver dans certaines cartes. Mais bon, même des fois dans une carte comme ça, j'arriverai à me plonger dans la carte, hein. La pleine lune, elle est très jolie cette carte aussi. Je sais pas si on voit, il y a tout un envolé d'oiseaux à l'arrière. Je sais pas si on voit à la caméra. Ouais, si. Je trouve ça super bien. Ah, pareil, alors cette carte, justement, je l'avais vue dans une review et c'était une carte aussi qui m'a fait acheter le jeu. Donc c'est la lune de sang avec le sacrifice. Justement, là, on était vraiment sur un peu la chasse aux sorcières à cette époque. Et qui, je rappelle, la chasse aux sorcières à l'époque, la plupart du temps, c'était pas des sorcières, mais des femmes qui savaient un peu, qui savaient lire, soit qui guérissaient avec les plantes, mais c'était pas spécialement des sorcières, quoi. Donc malheureusement, ouais, il y en a beaucoup de femmes et un peu d'hommes qui ont été brûlés, enfin voilà, qui ont été brûlés pour rien en fait. Enfin, quand je dis pour rien, je dis pas que les sorcières elles auraient dû être brûlées, hein, loin de là. Mais bon. Pardon, je vais me recentrer sur la carte. Donc l'éclipse avec la dissimulation, la lune bleue, le dénouement, l'ultime récolte, donc avec la récolte du coup. Donc là, elle me fait penser un peu, carte un peu plus chamanique, très jolie. La nouvelle année, communion, pardon. Elle me fait penser celle-ci au film mince. Oh, c'est en plus c'est un de mes films préférés. Ils vont sortir bientôt enfin, j'ai vu qu'ils allaient sortir le 2 justement. Les ensorceleuses, pardon. Justement, ils avaient l'habitude pour Sowin d'aller sur le toit et donc elles étaient habillées comme ça et sauter du toit de leur maison avec des parapluies. Donc elle m'a fait vraiment penser à ça. Longue nuit, la longue nuit, pardon, ténacité. La fertilité avec la purification. Donc là, on est vraiment dans l'énergie de Imbolc, là, avec l'agneau, les personnages, les chandelles, le renouveau avec la dame du printemps. Donc ça, c'est l'illustration de la boîte. Donc là, on sera plutôt du côté de Beltane. La nuit de mai. Pas de Beltane, pardon, d'Ostara. Et là, on sera plutôt du coup sur Beltane avec la revanche. Là, on sera plutôt donc la dame de l'été avec Lita. Donc aujourd'hui, on dirait que c'est du millepertuis qu'elle a coupé. Donc avec l'apprentissage. La dame du blé signe. Donc là, on est plus sur l'énergie de Lunasa. Avec en plus le blé, vraiment un beau soleil. J'aime beaucoup celle-ci, l'esprit du lieu. Ouais, elle est vraiment belle, j'aime beaucoup cette carte. Le double spirituel, avec le mouvement. Donc là, on dirait qu'il y a un corps astral qui va sortir. La nécromancienne, mort symbolique. Très puissante cette carte. Parce que vous voyez, on a un crâne avec comme de l'énergie qui se relie à son bras, qui se passe au-dessus là, hop, en L. Ses cheveux qui sont peut-être reliés à la terre. Et vous voyez en fait, pareil, son doigt qui est relié avec le ciel et on a quelque chose qui sort de sa bouche ou soit qui entre dans sa bouche. Très belle aussi cette carte. Le message des dieux, ah j'aime bien celle-ci aussi. Avec des animaux dessinés derrière. Donc là, c'est l'opportunité, pardon. Hop. Les sœurs fatales avec l'audace. Donc là, on croirait un peu les nonnes, je crois, on appelait ça. Donc les trois femmes qui tissent la vie et qui peut la couper justement à tout moment. Donc avec notre fil de vie, les tisseuses. Le familier, avec un beau tatouage dans le dos. Le diable, avec l'adversaire.
Elle est jolie aussi cette carte. Elles sont toutes jolies de toute façon. La taromancienne, l'intuition. Pareil celle-ci. La spirit. L'accompagnement. Et vous voyez, on a plusieurs styles. Si on regarde bien, on a plusieurs styles de femmes. Donc déjà de tout âge. Hein, et d'époques différentes. Donc j'aime beaucoup. Là, on sera plus dans notre époque actuelle. La reine des fées, avec l'initiation. La Jetatura, prudence. Avec, on dirait, du millepertuis à l'arrière, des petits piments, le fer à cheval, une clé. Vous voyez, il faut vraiment regarder derrière. Une lune, une étoile, la chandelle. Et là, je ne sais pas ce que c'est. Je vois pas trop ce que c'est qui est pendu. Je sais pas si vous voyez ce que c'est ou juste ici. Si vous voyez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Parce que je vois pas du tout ce que ça peut être. Peut-être que c'est marqué dans le livre. La dame du chaos, les secousses. Le coquemar, courage. Donc ça, c'est la seule carte, on va dire, où il y a un homme à peu près qui est représenté. Donc là, on est sur l'alchimiste, donc avec la quête. Nous avons la coucheuse, naissance symbolique. La guérisseuse, le repos. J'aime beaucoup le fond, en fait, comme il est travaillé. Je sais pas ce que c'est comme peinture qu'elle utilise, mais c'est très, très joli. La cueilleuse semeuse, le dévouement. L'esprit de l'immortel, la résistance. L'esprit du sceau de Salomon, la protection. L'esprit du pavot somnifère, la séduction. L'esprit du gui, donc là on est plus dans les botaniques. Hein. La révélation. L'esprit du datura, peur primordiale. Ah, elle est belle celle-ci aussi. J'aime beaucoup. L'esprit de la verveine, désir ardent. L'esprit de la rue des jardins, subversion. L'esprit mortel, pardon, l'esprit de la morelle douce amère, dons prophétiques. L'esprit de la jusquiam, les ancêtres. L'esprit de la digitale, l'abdivance, valence, pardon. J'adore ces fleurs-là, c'est ça que je regardais justement. Je crois que c'est des lupins, il faudrait que j'en mette dans mon jardin, j'aime beaucoup. L'esprit de la Circé de Paris, la noblesse, elle fait très bohémienne, j'aime beaucoup, on dirait un peu Esmeralda, justement. L'esprit de la ciguë, la faim. L'esprit de la belladone, donc l'union sacrée. L'esprit de l'if, le deuil. Elle est jolie cette carte aussi. Ah, celle-ci aussi. L'esprit de l'élébore, l'invisibilité. Et celle-ci aussi très très belle. L'esprit de l'armoise. Et on est sur famille de sorcières. Voilà. Allez, on va faire un petit tirage. Là, la vidéo, elle fait 29 minutes. Allez, on se dépêche. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue pour vous. Hop. Alors, on va lui demander tiens, qu'elle nous passe un petit message pour cette énergie de Lita. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, c'est pas top aujourd'hui. Bon, ça pleut pas. Ah bah voilà. Hop là. Donc, j'en ai deux qui sont sautés. Alors, j'en ai deux qui ont sauté. Hop. Allez. L'esprit, du coup, c'est la carte. Oh là, désolé, on ne les voit pas. Attendez, je vais recadrer un peu plus. Donc on est sur ces deux-là qui sont sautés. Donc là, on est sur l'esprit de sceau de Salomon et l'esprit du pavot somnifère. Alors,
Allez, je lis donc on est sur la séduction et la protection. Donc là, on est sur des cartes de... On est sur les cartes justement de la famille des esprits botaniques. Alors, l'esprit du pavot. Les murmures. Je suis l'esprit du pavot somnifère, la porte étoilée vers le royaume de Morphée. En moi résident les mystères du monde onirique, intimement liés au plaisir interdit. Je sillonne les plaines des déserts des terres oubliées des hommes, j'orne les couronnes de ceux qui régissent la nuit, pardon. J'ouvre les portes vers les transes obscures, qui apportent les oracles des dessins des dieux archaïques. Je noie les corps des humains dans les danses de l'éternité. L'esprit du pavot somnifère se présente à vous, comme une entité duelle. Il représente à la fois la douceur du sommeil et le piège qu'il peut représenter. Il est une invitation à explorer les mystères nocturnes et à vous emparer pour les utiliser en votre faveur face à une situation ou une personne dont vous devrez endormir les désirs. Il peut s'agir de vous-même. Le pavot est une femme fatale dont l'emprise peut s'avérer bien funeste, mais son esprit est à la fois une porte d'entrée vers les mystères de l'art ancestral de la nécromancie. Le pavot vous incite à vous révéler à vous-même vos capacités de séduction pour jouer avec les mystères du désir et ainsi ouvrir les portes des mondes nocturnes. Et je vous lis pas le transmuter parce que je vais vous lire l'autre carte, sinon ça va être un peu long la vidéo. Et donc l'autre, on est sur le sceau de Salomon. Donc je suis l'esprit du sceau de Salomon. Je porte en moi la puissance du nom caché de Dieu. Je fais chanter les sons infiniment de louanges avec mes cloches dans les sous-bois et du lait de mes racines. Je scelle les os des humains. J'ouvre les voies sur les chemins d'épines. Je dégage tout mal de mes mains divines. Je suis votre refuge quand vous êtes brisé. Je suis la force qui vous protège quand les ténèbres s'emparent de vous. Donc là, on est sur la protection. Donc la clé, c'est l'esprit de sceau de Salomon se présente à vous comme le salvateur. Plante de protection et d'exorcisme face à une entité néfaste ou agressive. Il vous donne de ses racines la puissance nécessaire pour dégager tout parasite sur votre chemin. Véritable bouclier de lumière divine contre les attaques négatives, son énergie peut également vous accompagner dans des moments de deuil ou de mélancolie. Vous enlaçant comme un nuage de velours blanc, apportant paix et soulagement au cœur en détresse. Reposez-vous dans les bras du puissant sceau de Salomon face aux épines du quotidien. Il tiendra votre main avec force et amour. Donc voilà. Et je vous laisserai lire le côté transmuté. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire. Donc voilà, merci pour les personnes qui se sont déjà abonnées. Comme vous savez, la chaîne est toute nouvelle. Donc j'ai un compte Instagram aussi, n'hésitez pas, donc c'est le tarot de Mika. N'hésitez pas aussi à aller voir. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée de Lita et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.